Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo sur l'amélioration, sur la remise en état de notre petit trail. On s'est quitté la dernière fois avec la remise en état de notre embrayage. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va s'occuper tout simplement de la remise en état des freins. Parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans la vidéo de l'essai, si tu ne l'as pas vue, elle est juste ici. Tu peux aller la voir ou y aller juste après la vidéo. Mais durant l'essai, on a remarqué que les freins, c'était pas ça du tout. Regarde. Je suis à fond. T'as vu, je suis à fond. T'as vu le temps que je mets? Ça freinait pas du tout, il y avait zéro mordant. Donc niveau sécurité, c'est pas terrible. Il est temps de les réviser. Et pour les réviser, on va tout simplement faire un check-up complet avec une purge, donc avec tout le matos qui est là. Et bien évidemment, changer les plaquettes. Et on va pas mettre n'importe quelle plaquette. Quitte à changer les plaquettes, autant mettre des plaquettes performance avec la matière de la plaquette qui est de meilleure qualité et qui normalement aura un meilleur mordant. Parce qu'il faut savoir que les freins, c'est quand même votre sécurité principale quand vous êtes sur les routes. Donc on va pas essayer de gratter 3 sous sur ce sujet-là. Donc sécurité, super important. On met les moyens. Ensuite, en parlant de sécurité, je vais profiter que le trail il soit posé, surélevé, avec les roues suspendues. Tout simplement, parce que j'ai reçu les chaussures. Deux belles pneumatiques en trail. C'est du Mitas 09 Enduro pour l'arrière et du Mitas 10 pour l'avant. J'aurais pu prendre un train 100% Enduro 10 comme l'avant ou 09 comme l'arrière. Le seul petit hic, c'est que déjà, d'une part, je voulais pas du 09. Je voulais du 0,10 parce que le 0,9, les pneus sont plus crantés. Par contre, l'avant, c'était limite un pneu de cross, le bordel. Donc, ça faisait un petit peu gros pour du road trip, sachant qu'on va quand même rouler pas mal sur la route avec. Donc, ça va se bouffer très rapidement et c'est pas le but. Déjà que le train roulant, on est sur plus de 200 balles le train. Donc, mon coco, on va se calmer. Il faut quand même du pneu qui tienne un petit peu longtemps, tout en étant de bonne qualité. Parce que les pneus, c'est quand même le seul organe qui est en contact direct avec la route. Donc certes, si on n'a pas des bons freins, ça freine pas, donc ça ralentit pas. Mais si on n'a pas des bons pneus, ça glisse, c'est casse-gueule et donc dangereux. Donc pareil, les pneus, on va pas économiser 3 francs dessus. Pour moi, c'est super important d'avoir des bons pneumatiques pour la sécurité et en plus de ça, pour le plaisir de rouler. Parce que sur la route, si ça tient pas le pavé, parce que c'est trop cranté, tu vas être en stress, tu vas pas prendre de plaisir sur la route. Et pareil, si c'est pas assez cranté, dans les chemins, ça va glisser. Donc c'est pareil, tu vas pas kiffer quand tu seras sur les pistes et c'est pas le but non plus. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon compromis. On verra bien évidemment quand on partira, quand on pourra leur mettre plusieurs kilomètres dans la tête. Mais déjà, en termes de conception, je trouvais qu'ils étaient pile bien au niveau cranté. Donc l'avant E10 parce que je voulais du E10 pour au niveau de la grosseur d'écran et le E09 à l'arrière tout simplement parce qu'il n'y a plus de E10 de disponible en arrière. Donc comme je voulais pas spécialement attendre de fou, j'ai commandé le E09 qui ma foi me paraît quand même bien. Comme on peut voir, il est plus cranté que l'avant, mais comme les crampons sont larges, je pense que ça va être un bon compromis entre l'arrière et l'avant. Comme ça l'avant reste très roulant et l'arrière je pense qu'il accrochera bien quand on sera sur les pistes, un peu dans de la bouillasse ou quoi, si on roule et qu'il pleut, tout simplement. Ça, on voit après. Ça, on voit après. Et maintenant, on s'occupe de la purge des freins, qui va nous prendre pas mal de temps sur notre... qui va nous prendre pas mal de temps sur notre journée. Et qui dit prendre du temps, dit... faut s'hydrater. Je vais pas la redécapsuler maintenant parce qu'en fait, à l'avoir posée, ça l'a secoué. Et tu sais ce qui s'est passé la dernière fois. Certes, toi, ça te fait rire. Mais moi, un peu moins. Parce que déjà, faut changer, donc on perd du temps. Et en plus de ça, tu gâches de la bière. Et c'est pas bien de gâcher de la bière. Et en plus de ça, il faut que je peaufine 2-3 trucs sur mon décapsuleur. Il y a 2-3 trucs qui vont pas. On va essayer de l'améliorer parce que c'est important. Le confort en road trip, comme je vous l'ai dit. On verra ça, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on a du travail. Tout d'abord, avant de commencer, on aura besoin d'une seringue, d'un bidon d'huile neuf, 1 litre suffira, d'un bidon de récupération d'huile usagée avec un tuyau qui va directement dedans, du nettoyant frein, et enfin, un jeu de plaquettes avant et arrière. Faut savoir que environ tous les 2 ans, c'est bien de le faire, parce qu'avec le temps,
et l'humidité, ton huile elle se dédensifie et du coup elle perd sa propriété et du coup bah, ton mordant il va être moindre, ton efficacité de freinage elle va être moindre aussi. Et après c'est selon l'intensité de roulage, l'intensité de freinage aussi. Plus tu vas te servir de ton frein, plus tu vas insister sur ton freinage, plus tu vas utiliser ton huile. Donc à force de l'utiliser, c'est un peu comme de l'usure sur des pièces. Avec le temps, les propriétés elles s'affaiblissent et donc il est temps de le changer. Et comme nous, on ne sait pas depuis combien de temps ça a été fait et les conditions de stockage de la moto et les performances de la semaine dernière, et ben on va le faire par sécurité. Pour commencer, il faut ouvrir le petit capuchon qui est ici. Vous voyez, c'est écrit sur votre capuchon .4. Ça, en fait, c'est juste la composition de votre huile, savoir quelle huile prendre. Donc, vous avez plusieurs densités, le .3, le .4 et ainsi de suite. Pour savoir quelle huile faut mettre dans vos freins, tout simplement, bah, c'est écrit juste ici. Comme ça, tu peux pas te tromper. Ensuite, vous avez un petit œillet juste ici. Donc déjà, tu vois que pour moi, il n'y a pas beaucoup d'huile. Donc déjà, le niveau, il est pas clean. Et en plus de ça, il a l'air vachement noir. Et de l'huile noire, ça veut dire vraiment qu'elle est vachement usée. Il est temps de la purger et il est temps d'en mettre de la nouvelle. Bon, alors tu vois, déjà, moi, c'est un peu la misère. Mes vis, elles sont à moitié foirées. Elles sont complètement oxydées. Ça n'a pas dû être fait dans les 2 ans. Ou alors le stockage de la moto était vraiment pas terrible pour la durabilité de vie de l'huile. Alors le fait de taper et de tourner en même temps, tu vois, ça crée une vibration. Et la vibration t'aide, hop, à dévisser ta vis. J'ai du résidu de rouille. Oh là là. Ça c'est pas ouvert depuis un moment. Hop. Donc là, t'as le petit capuchon. Putain, c'est collé. Et le petit joint. Regarde-moi l'état de cette huile. Alors déjà, il en manque. Faut savoir que, tu vois, t'as l'œillet qui est juste ici. Tu dois être à peu près à la hauteur de l'œillet. Déjà, on n'y est pas du tout. On manque d'huile. Bon alors déjà, premier truc à faire. Tu prends ta pipette et tu retires tout ton huile que t'as pas besoin. Ouais, et puis là, tu peux voir qu'elle a une sale couleur. Il y a du dépôt dessus. C'est pas beau. Tout d'abord, on va commencer par placer une clé de 10 sur la vis de purge et le tuyau de récupérateur d'huile également sur cette vis de purge. Voilà, exactement comme ceci. Ensuite, on va pouvoir remplir le bocal avec de l'huile neuve et attention, il est toujours important d'avoir de l'huile dans votre bocal quand vous faites votre purge, sinon ça va créer un appel d'air et vous allez avoir des bulles d'air dans votre circuit. Et comme vous pouvez le voir, la couleur de l'huile est nettement différente de celle qu'on a pu retirer avec la seringue. On va pouvoir ouvrir le circuit et procéder à la purge. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit d'actionner la poignée de frein comme si vous vouliez freiner et répéter l'opération jusqu'à temps que le liquide dans le tuyau du reniflard se transforme en couleur d'origine du nouveau liquide. Je vous conseille environ 1 à 2 bocals suffira pour pouvoir faire votre purge et retirer tout l'ancien liquide qui était en mauvaise qualité dans le reniflard. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à fermer la vis de purge et procéder au niveau final de notre bocal. Si ça a été fait correctement, vous êtes censé retrouver une bonne réactivité dans votre poignée de frein. Si c'est le cas, il vous reste alors plus qu'à refermer le bocal en faisant attention au petit joint de le mettre correctement. S'il est complètement ressorti comme là, il vous suffit de le repousser pour lui redonner sa forme d'origine avant de le remettre dans le bocal. On n'a plus qu'à tout fermer et le tour est joué. Si la dureté de votre poignée ne vous convient pas, c'est peut-être que vous avez encore des bulles d'air dans votre circuit. Pour y remédier, il vous suffit d'actionner plusieurs fois votre poignée, restez appuyé sur la poignée tout en ouvrant la vis de purge pour faire sortir l'air. Pensez à refermer la vis avant de relâcher votre poignée et répétez l'opération jusqu'à temps de retrouver une poignée bien dure. On va profiter d'avoir les pneus à changer pour retirer directement la roue avant et avoir un meilleur accès aux étriers pour s'en occuper. Comme tu peux le voir, les coulisseaux sont complètement collés, donc on va tout retirer, tout nettoyer et tout bien graisser pour avoir un meilleur fonctionnement pour nos étriers. Bon, les plaquettes sont sorties et quand on regarde, elles sont pas ultra usées. Par contre, il y a une particule dessus de merde. Tu vois, quand je les frotte,
Là, on voit qu'ils sont vachement noirs. Un coup de nettoyant frein. Tu vois comment elles sont dégueulasses? Tu vois, en dessous, la plaquette est pas pourrie, mais il y avait une particule de merde dessus. Cette particule-là empêchait un bon fonctionnement du freinage. Ça, de toute façon, on va pas s'amuser à les nettoyer, ça sert à rien. On va directement les changer avec celle-là. Ce que je veux nettoyer et regresser, ça va être les coulisseaux qui sont juste là, les petits soufflets, et puis bah, la petite plaque de maintien. Les plaquettes coulisseront bien, et puis ce sera parfait comme ça. Pour la purge des freins arrière, le principe est identique au frein avant. Vous avez un bocal qui se trouve juste derrière le carénage, au-dessus de votre pédale de frein. On enlève le bouchon et on peut voir que le caoutchouc n'est plus dans sa forme d'origine. Faudra penser à le remettre avant le remontage. On retire l'huile usagée à l'aide de la seringue, on branche le récupérateur d'huile et la clé de 10, et on remplit le circuit avec de l'huile neuve. On peut ensuite ouvrir le circuit et procéder à la purge, 1 à 2 bocals, comme pour l'avant, histoire d'être sûr que le circuit est remis avec que de l'huile neuve. On fait bien sûr attention à avoir toujours un minimum d'huile dans le bocal, histoire de pas faire un appel d'air et de créer des bulles d'air dans le circuit. On re-remplit et on reprocède à la même chose pour nettoyer bien le circuit. On referme tout, on fait l'appoint avec l'huile et on referme le bocal en pensant à remettre le caoutchouc dans sa forme d'origine. Enfin, je vais pouvoir procéder au changement des plaquettes et retirer la roue arrière afin de changer la roue. Et bien voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Maintenant, vous savez, purgez vos freins et changez vos plaquettes. Comme pour l'embrayage, le processus reste le même pour tout type de moto. Même si tu as un trail d'une autre marque ou un autre modèle de moto, logiquement, tu devrais t'en sortir. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour changer votre embrayage et faire la purge de vos freins. Dans le prochain épisode du KLE, on s'occupera du coup de tous les accessoires. Tout ce qu'il y a là. Ils sont déjà prêts à être montés sur la moto et ils n'attendent plus que à ce que je continue le travail. Donc on va couper la caméra pour cet épisode là et je vous retrouve la prochaine fois. Donc si tu veux pas la rater, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour la suite des événements. Et moi je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis. Ah, sois gentil. Ah, nom de Dieu. Tu vas te mettre. Non. Oui. Non. Pourquoi tu m'aimes pas?